Gaëtan, peut-être, je te laisse introduire la partie chanvre et l'historique. Bon, ok, ça marche. Donc, Gaëtan Dei, agence de l'eau Seine-Normandie. Du coup, ça fait 8 ans qu'effectivement, on soutient cette belle aventure en tant qu'agence de l'eau. Et du coup, je vais vous raconter un petit peu cette aventure qu'on suit depuis 2017. 2017 où la France était le premier producteur de chanvre de la communauté européenne, mais c'était plutôt sur le chanvre technique, puisqu'il n'y avait aucune filière chanvre textile à l'époque. Donc la France produisait de l'isolant, du papier, l'alimentaire, les matériaux composites. C'était un marché plutôt fluctuant qui offrait par ailleurs une rémunération assez instable au niveau des agriculteurs et qui freinait du coup le développement de cette culture. En parallèle, il y avait une demande sociétale sur les textiles éthiques, écologiques, locales qui était, elle, grandissante. C'est à ce moment-là, du coup, début 2017, que l'association Lin et Chanvre Bio, avec du coup le soutien de l'Agence de l'eau, a répondu à un appel à projet sur des financements éco-phyto et s'est lancé dans le projet de l'étude de faisabilité de reconstruction de cette filière, chanvre textile sur le bassin de production séno-marin et plus particulièrement bassin ligné. L'objectif du premier projet était de déterminer un itinéraire technique pour le chanvre textile permettant d'obtenir une paille susceptible d'être taillée sur les outils lignés et une qualité de fibre répondant aux exigences de la filière textile. Donc de 2017 à 2019, l'association, avec le concours d'un groupe de 10 exploitants agricoles, avec les partenaires Réseau Civam Normand et Bio en Normandie à l'époque, a lancé la mise en place d'essais permettant de tester une dizaine de variétés de chanvre sur 3 ans et de déterminer la place et l'intérêt du chanvre en termes de réduction d'usage des produits phytosanitaires dans un système de culture. Également, commencer à tester les fibres obtenues par les acteurs de la filière aval. En parallèle, l'association Lin et Chanvre Bio commence à sensibiliser, informer, fédérer tous les acteurs de la filière, de l'amont à l'aval, autour de la culture de chanvre. À l'issue de ces 3 ans d'expérimentation, l'itinéraire technique du chanvre textile commençait à être bien cadré, avec 2-3 variétés choisies. Se posait encore la question de savoir comment on allait récolter ce chanvre qui peut aller jusqu'à 3 mètres de hauteur pour qu'il soit compatible avec les outils de taillage qui, eux, ont un besoin de brins de 1 mètre. Il fallait donc développer l'outil de récolte. On a donc poursuivi l'expérimentation en 2020-2021 avec toujours les mêmes partenaires, Réseau Civam Normand et les autres acteurs de la filière aval notamment, avec un programme d'essais productifs, cette fois-ci des gros volumes, pour essayer de commencer à essayer de travailler effectivement sur toute la filière aval, et l'achat et l'adaptation d'une faucheuse paralleuse chinoise au départ, pour assurer une récolte des essais, qui répondait aux contraintes des outils de taillage. En parallèle, la vérification de la faisabilité technique de la transformation industrielle. Donc le travail portait sur l'ensemble des produits de taillage par rapport à la valorisation économique. Du coup, pour aller plus loin sur la période 2021-2023, on a travaillé, Lin et Chanvre Bio et les différents acteurs ont travaillé avec la collaboration du semencier MTIT et le laboratoire de recherche de l'ENIT de Tarbes à tester sur une parcelle de l'SCEA Pomical notamment une variété de chanvre dioïque dont les caractéristiques semblaient prometteuses pour une valorisation textile. Également en parallèle de contribuer à l'optimisation des procédés de taillage dans un objectif d'augmentation des rendements et ainsi de rentabilité de la filière. Des prototypes de fils ont été réalisés à l'ENIT à l'échelle laboratoire, puis par le partenaire Safilin, que vous avez entendu tout à l'heure plusieurs reprises, sur des outils industriels. C'est un projet expérimentation qui favorisait le croisement des compétences agricoles, scientifiques, techniques et qui tisse une coopération dynamique entre les organismes de recherche, les acteurs de la production et la transformation agricole.
Donc les performances évaluées sur cette variété dioïque en fait n'ont pas été concluantes. Par contre, il y a eu une découverte surprenante sur cette variété puisque en gros on s'est rendu compte que cette variété avait des fibres qui étaient matures bien plus tôt que ce qu'on avait imaginé. Et du coup, engagement sur la période 2023-2024 d'un programme complémentaire d'expérimentation pour tester des variétés monoïques riches en fibres et également en parallèle explorer toutes les meilleures valorisations possibles du chanvre textile, notamment avec des tests pour valoriser les fleurs sans CBD, comme matière première en huile essentielle, en parfum, sur le parfum et les arômes, et tester également une meilleure valorisation des étouffes. Tout ça dans un objectif à chaque fois de mieux appuyer le déploiement de cette filière bas niveau d'intrants naissante et inciter les agriculteurs à introduire du chanvre dans leur rotation. Donc vous avez vu, on est en 2023-2024, donc on n'a pas encore les résultats sur ces variétés testées. On sait par contre que malheureusement sur la valorisation des fleurs, les résultats sont pas satisfaisants pour le moment et les tests d'étoupe sont en cours. L'association Lin Chanvre Bio projette de continuer les essais variétaux avec le semencier MTIT, l'Enit et la French filature. Donc ça, on devrait continuer à les accompagner. Et depuis 2023, l'Agence de l'eau a un peu diversifié, on va dire, son soutien en aidant désormais l'acquisition des faucheuses des faucheuses à l'ensemble, auprès des groupes de producteurs et de coopératives agricoles. Donc l'Agence de l'eau, dans le cadre de son 11e programme et de son 12e programme, va poursuivre les financements et auprès de tout ce qui va être matériel de gestion du chanvre, de production du chanvre, mais aussi diversifie sur des investissements en filière aval. Donc je sais que les temps sont durs, mais si vous avez des projets, n'hésitez pas à venir nous voir. On verra dans quelle mesure on peut vous accompagner. Henri, peut-être tu peux revenir sur le démarrage rapide de cette filière chanvre qui est passée cette année. C'est quand même avec cette 10e rencontre, c'est la première fois que le chanvre est passé en volume devant le lin bio et les courbes ne sont pas près de se recroiser. Oui, alors, écoute, en 2 mots, on va essayer de faire simple, mais en fait, les 2 acteurs, ils sont là. En 2019, avant de passer la main en tant que président de coopérative à Marc, on s'est retrouvé en Chine, visiter une filature. Et là, notre grande surprise, il filait du lin sur cette filature-là, mais il filait du chanvre. Et comme l'a dit tout à l'heure Olivier, en fait, ils ont des outils où ils peuvent ne filer que cette matière-là, c'est-à-dire que de la fibre longue. Donc forcément, à nous deux, on a eu un petit déclic. On s'est dit peut-être qu'un jour, il se passera quelque chose à cette culture-là, qui forcément cette caractéristique-là, c'est que c'est une plante qui fait 2 mètres, 2,50 mètres. Donc ça, on est parti avec ça, 2019. Le deuxième point qui a été un élément déclencheur, essentiellement dans le Calvados, c'est l'arrêt des betteraves. C'est-à-dire un coup près, un industriel décide du jour au lendemain de nous couper une tête d'assolement très importante dans une rotation. On était tout à l'heure avec les bio. Vous connaissez l'importance d'une rotation dans un système, même dans un système conventionnel, c'est très important, surtout quand on a des cultures de lin où on est obligé de respecter une rotation de 6 ans, donc avoir des têtes d'assolement, c'est important. Donc tout ça, c'est plein d'éléments que l'on a emmagasinés, en fait, et qui ont déclenché cette aventure-là, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le 3e élément, c'est la rencontre avec Nathalie Revol, un peu par hasard. Elle est timide, elle n'est pas sur scène, mais elle est derrière. Donc cette rencontre avec Nathalie Revol, alors je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais c'est une passionnée du lin, du chanvre, pardon.
Hein, voilà. Je dis un petit peu en boutade qu'elle est comme Obélix, elle est tombée dedans quand elle était petite. Donc, quand elle se lève le matin, elle pense chanvre. Quand elle se couche le soir, elle respire chanvre. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Elle dort dans le chanvre, probablement. Et donc, après cette rencontre par hasard, complètement, un phéno à Caen, elle me dit on doit arriver à faire de la fibre longue avec le chanvre. Donc j'étais quand même très très sceptique à l'époque. Mais au vu de ce que j'avais vu en Chine, je me suis dit, après tout, on cultive du lin et du chanvre un peu partout dans le monde, mais il n'y a qu'en Normandie où on fait du lin rouillé au sol d'une façon industrielle. Et je dis pourquoi on n'appliquerait pas cette culture et notre savoir-faire qu'on a dans le lin, on ne l'appliquerait pas au chanvre. Donc ça, c'était facile à dire. Le faire, c'était une autre paire de manches. Donc dans la foulée, on sème 30 arts de chanvre avec les fonds de semoir. Voilà. Faut savoir qu'on s'est rencontrés le 5 mai, et le 10 mai, je cassais 30 arts de betterave pour faire 30 arts de chanvre. On ne savait pas du tout comment on allait le récolter, mais bon, on voulait essayer si ça rouissait déjà. Déjà, ça, c'était la clé de voûte de la situation. Donc, le premier essai était concluant. Bon, on a tout fait à la main. On a passé quelques jours. On s'est dit, bon, où on trouve une solution, où on arrête tout de suite, parce que faucher à la main, couper à la main, enfin bon, bref, vous imaginez tout de suite que c'est pas possible. Et après, pour faire court, en fait, l'idée qu'on avait eue en Chine, on s'est dit, mais en Chine, ils ont des machines. Donc en fait, on a fait un petit peu l'inverse. D'habitude, c'est les Chinois qui nous piquent les idées. Là, on a été chercher des machines en Chine, que vous nous avez aidé à financer. Alors au début, les machines chinoises, elles fauchent la plante entière. Sauf que le problème de faucher la plante entière, c'est que nous, on a des outils de récolte et surtout les outils de taillage qui ne permettent que de travailler une plante qui fait 90 à 1 mètre. Et donc, comment on allait faire pour couper ça en deux? Alors, on a bricolé pas mal de choses avec Nathalie, avec les anciens du chanvre, parce que moi, je suis arrivé, il y en avait déjà qui avaient quand même eu quelques idées à mettre des disques Cooper, enfin bon, bref, on a vraiment, on a joué les apprentis sorciers, quelque part, bon. On avait cette idée d'essayer d'aller au bout, donc on a essayé d'avancer comme ça. Et en fait, pardon, la deuxième année, on a racheté 2 machines chinoises que l'on a mis l'une sur l'autre. Et ça a été un peu le prémisse de la machine qu'on voit ici, qui a permis en fait, avec les établissements Hilaire, que j'ai rencontrés aussi par hasard. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu me fasses une machine avec l'avant de ce que j'ai monté, moi, avec les faucheuses chinoises, et l'arrière d'une arracheuse à lin. Et 3 mois après, en fait, on avait réussi à mener cette machine-là sur informatique. Donc maintenant, il ne restait plus qu'à la financer. Et ça, c'était encore une autre paire de manches, parce que c'était quand même un proto qui valait... On passait des faucheuses chinoises qui valaient 4-5 000 euros à une machine sur le papier qui allait nous coûter 600 000 euros. Donc forcément, le pas n'était pas facile à faire. Donc du coup, on a fait jouer un peu les relations avec Marc, les agences de l'eau. Mais là, la première, le prototype a été financé, le déclenchement a été financé par la COP de l'Ain pour 50% et par le conseil régional pour 50%. Et l'aventure a démarré dès cette année-là, c'est-à-dire c'était en 2023, c'est ça 2002. Non, le prototype. 2021, voilà. Et donc depuis 2021, on est passé 50 arts, 5 hectares, 10 hectares. Et j'avais dit à Nathalie, comment ça va se passer je dis, moi, si tout va bien, on devrait doubler tous les ans. Et en fait,
La troisième année, on était à 25 hectares. La quatrième, on était à 250. Et aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à 2500. En 2021, le prototype a approché une quinzaine d'hectares. Ouais. En 2022, le constructeur a fait une deuxième faucheuse hilaire et donc à L2, elles ont fait 140 hectares. En 2023, il y avait 7 faucheuses hilaires sur le terrain et 2 crétesses. Et il y avait 1100 hectares de chanvre textile sur le modèle du lin sur le bassin ligné. Et pour 2024, donc c'est 2400 hectares qui sont emblavés, avec 15 faucheuses sur le terrain de chez Hilaire et 2 faucheuses crétesses. Donc c'est vraiment une progression au-delà de ce qu'on imaginait, presque un peu rapide. Voilà, parce que derrière, Laval doit s'emparer de cette nouvelle culture et apprendre à la travailler, et ça va bientôt plus vite du côté du fauchage que du côté de la transformation. Mais il y a vraiment des progrès très très intéressants, et d'ailleurs Marc va pouvoir nous présenter les progrès au teillage, parce que il y a aussi cet aspect-là qui est très important, parce que si on a trop de mal à tailler le chanvre, évidemment les rendements ne sont pas présents, mais on a fait des essais notamment financés par l'Agence de l'eau avec la linière du Nord de Caen pour apprendre à mieux régler les teillages, et ça porte ses fruits. Donc Marc, je te passe la parole. Ouais, je sais pas si Henri, tu as encore des choses à dire sur la culture peut-être avant. Mais... Sur cette aventure-là, non, maintenant vous en avez le constat, c'est-à-dire que on est arrivé à doubler tous les ans en 5 ans cette culture-là pour arriver au chiffre que Nathalie vous a donné tout à l'heure. Sur la culture en elle-même, on a appris à la travailler, on a appris énormément, mais on s'est quand même aperçu que c'est un peu un miracle de la nature, c'est que c'est une culture qui a un développement phénoménal, on l'a dit tout à l'heure. Elle étouffe toutes les adventices, à condition de bien respecter le SMI, à condition de bien respecter certaines règles. Et puis, aucune intervention, qu'elle soit fongie, insecticide, herbicide. Donc là, quand on est habitué en traditionnel, comme nous, à des époques comme on est là, où on traite quand même... très très souvent, avoir une culture qui deviendra peut-être demain en tête d'assolement, une culture où on ne met pas d'intrants. Je me retourne vers l'Agence de l'eau, où aujourd'hui ils applaudissent des deux mains, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des cultures, au moins dans le cycle de l'agriculture, qui vont venir assainir ou au moins diminuer les IFT sur les cultures que l'on va implanter. Donc en fait, elle remplissait beaucoup de cases, et donc on a continué à développer cette culture-là, qui demain répond à beaucoup de choses. Alors, même si ça allait bien dans les champs, même si on a développé cette culture-là, elle apporte beaucoup de choses, il fallait aussi qu'on soit sûr que dans le teillage, ça marche. Et il fallait aussi qu'on soit sûr que nos filateurs soient prêts à pouvoir les accueillir, et que le marché puisse se développer. Alors le marché du lin, il est tout petit, 0,4% de la production. Le marché du chanvre, c'est le trait de crayon. Alors, forcément, ça va se développer. Je pense que nos filateurs vont apprendre comme nous, on a appris à travailler et à tailler et à récolter le chanvre. C'est un travail de longue haleine, mais je pense qu'avec Olivier, ça fait déjà 3 ans maintenant qu'on vous fournit en priorité le chanvre. Je pense qu'on est sur des bonnes voies, et que tous les curseurs sont au vert pour l'instant. Marc, je te laisse la parole pour parler du teillage. Donc moi, on m'a demandé de vous parler du teillage. Donc on est parti dans l'aventure, forcément le conseil a suivi. Au niveau du teillage, on ne savait pas où on allait. La première année, comme Henri vous l'a dit, on a passé les petits paquets de chanvre que Henri et Nathalie avaient fait à la main dans la tailleuse. Alors au teillage, que ce soit le responsable de teillage ou même
ou même les gens qui travaillaient sur la chaîne nous ont dit « Oh là là, on va casser nos machines, ça va pas aller ». On a commencé par mettre les tailleuses à fond pour se dire « On va pas casser nos tailleuses et on va pas bourrer nos machines ». Donc on sortait, je vous cache pas beaucoup de fils en fibre longue, hein, beaucoup de fibres courtes. Mais par contre, on sortait à la sortie des tailleuses de la super fibre, pardon, de couleur proche de celle du lin, voire de la même couleur que le lin. En fait, on n'en revenait pas de ce qu'on sortait de la tailleuse, hein. Clairement, les premières poignées qu'on a passées, on s'est dit là, il y a quand même quelque chose. Donc évidemment, de quelques poignées, on n'est sorti que quelques poignées de filasse de chanvre, plutôt de belle qualité, mais de faible quantité. La deuxième année, donc comme Henri vous l'a dit, on a avec les faucheuses chinoises, donc on a emmené ça au taillage, toujours pareil, on ne connaissait pas, on tournait trop vite nos tailleuses, on tapait trop fort sur le chanvre, on sortait pas beaucoup de fibres longues, on avait fait des balles où on écrasait pas beaucoup de chanvre dans le champ, on faisait des balles de chanvre où on écrasait pas beaucoup parce que on voulait pas casser nos tailleuses ou en tout cas bourrer nos tailleuses, on voulait amener peu de matière à l'entrée. Il s'avérait en fait que c'était une erreur, il faut au contraire rentrer beaucoup de matière dans la tailleuse. Donc en fait voilà, on est parti où on travaillait un peu à l'envers. La troisième année, quand on a eu le prototype Hiller, là on s'est aperçu quand même que donc nos brins étaient beaucoup mieux rangés sur le rang, hein, comme le lin, beaucoup mieux parallélisés sur le rang. Donc là on a vu qu'on commençait à augmenter nos pourcentages de fibres longues. On a commencé à diminuer la vitesse de nos tailleuses et à mettre plus de matière dans les tailleuses. Alors je me rappelle une anecdote où on avait baissé trop les tailleuses et on avait enroulé dans le dernier tambour, on a mis 2 heures à le débourrer, je m'en souviens encore. Voilà, mais c'est en faisant qu'on apprend, on a appris petit à petit. On s'est aperçu qu'en baissant la vitesse de nos tailleuses, en diminuant nos broyeurs, on avait de plus en plus de fibres longues. On n'avait pratiquement jamais de paille en sortie de taillage, hein. C'est la particularité du champ, ça se taille très bien. Et on s'est aperçu petit à petit que, donc, en augmentant notre qualité de travail au champ, notamment avec les machines Hiller, on progressait tous les ans, on l'a vu clairement. J'ai les chiffres avec moi, je peux vous les donner, je vais vous les donner tout à l'heure, mais dès que les machines Hiller parallélisaient mieux le chanvre, aussitôt on s'est aperçu qu'on gagnait des fibres longues. Et aussi par le fait d'améliorer notre taillage. Donc, comme je vous l'ai dit, on mettait plus de matière à l'entrée. Alors, tout simplement, déjà, quand on enroulait dans le champ, notamment pour la partie de pied, hein, nous, on a toujours séparé le pied de la tête. Parce qu'on s'est aperçu depuis longtemps, enfin, c'est vrai qu'il s'est aperçu de ça, mais on a toujours 1 ou 2 classements entre le pied et la tête de notre fibre de chanvre. La tête est toujours moins qualiteuse que le pied. On a toujours vu ça. Ça fait maintenant 4 ans qu'on a remarqué ça. La tête est toujours moins qualiteuse que le pied. Donc on sépare toujours le pied de la tête. Et voilà, donc les machines Hiller progressant dans leur travail, faisant du meilleur boulot. Nous au champ, en enroulant, en serrant plus nos room-ballers ou nos enrouleuses, on mettait plus de pression, on faisait une nappe plus serrée, on a augmenté nos cadences de taillage et on a augmenté notre pourcentage de fibres longues. Voilà, et en faisant toujours un taillage de qualité. Alors, je vais vous donner les chiffres, hein, c'est peut-être ce qu'il y a de plus parlant. Je vous ai ramené les chiffres. Donc, en 2020, on avait les faucheuses chinoises. On avait on avait taillé 3 hectares 67. On avait 7 tonnes de paille de chanvre. On avait 16% de fibres longues, 20% de fibres courtes, pardon. Et on taillait à une cadence de 1100 kg à l'heure. Donc forcément, ce n'était pas satisfaisant. On avait un coût de taillage beaucoup trop élevé, hein, par rapport au lin, et donc une rentabilité qui était affectée forcément. En 2021, on avait le proto Hiller, donc première fois. On a taillé 4 hectares 75, on faisait 8 tonnes 7 de paille. On avait 13% de fibres longues, 24% de fibres courtes, et on passait une cadence à 1 tonne 8, donc déjà un petit peu mieux. En 2022, on a taillé 60 hectares, on faisait 6 tonnes 5 de paille, on avait 18% de fibres longues, 19% de fibres courtes, et là, on montait à 1 tonne 9 de cadence. Et en 2023, donc on vient de tailler, hein, il y a quelques mois, on a taillé 242 hectares, on faisait 7 tonnes de paille,
on faisait 16% de fibres longues, 21% de fibres longues, et on passait à 2 tonnes de cadence. Donc on est arrivé sur les 60 hectares à tailler pratiquement la même cadence que ce qu'on a taillé en lin. Donc forcément on était content parce que vous savez tous comme moi que quand le coût de taillage est trop élevé, on n'a pas de rentabilité pour nos adhérents, pour nous agriculteurs. Donc ça c'était la première des choses. On a toujours derrière un fil de qualité. Alors je vous dis en séparant la tête et le pied, moi ce qui me paraît vraiment important c'est qu'on augmente encore la qualité. Et aussi encore à progresser au champ. On va encore progresser au champ, on progresse encore tous les ans, mais on a encore à faire. Voilà. Voilà sur les grandes lignes de ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Juste un petit mot quand même pour remercier et souligner aussi que Terre de Lin a taillé nos premiers essais dès 2017 et c'était vraiment le premier taillage qui a cru aux chanvres et nous a permis de commencer nos premières expérimentations et puis ensuite notre collaboration très fructueuse avec la linière du Nord de Caen. Mais merci aussi à tous nos expérimentateurs et agriculteurs qui se sont donné bien du mal et sans qui on n'aurait pas pu avancer. Merci beaucoup.